savoir que nos émotions sont vibrations, c'est tellement plus facile ensuite de s'en détacher. Si vous êtes dans un état de culpabilité, que vous en voulez de ne pas avoir fait quelque chose ou d'avoir fait quelque chose, et que cette pensée macère en vous et que cette émotion de culpabilité vibre en vous, c'est difficile de s'en détacher si on n'est pas conscient de la science qui se passe derrière ça. La science qu'il y a derrière ça, c'est peut-être qu'il n'y a pas quelque chose de bien ou de mal avec ce que vous avez fait, peut-être qu'il y a beaucoup d'une certaine vibration. Et cette vibration, le fait de savoir que vous pouvez l'élever, d'abord en acceptant sa présence et ensuite en se mettant dans un état émotionnel plus positif, en sautant à la corde à sauter par exemple. Vous savez, je ne connais pas grand monde qui peut être déprimé en faisant 5 minutes de corde à sauter. C'est pareil pour le fait de rigoler. Vous pouvez pas, c'est difficile de déprimer et de rigoler en même temps. Donc, le fait de bien conscientiser ce principe simple, et c'est pour ça que c'est une vidéo si courte, mais peut-être si importante, en tout cas elle l'est pour moi, parce que chaque fois que j'ai des problèmes pour me sortir d'une émotion négative, je me rappelle ce concept simple. Une émotion n'est pas bien ou mal, elle est avant tout fréquence. Elle est avant tout basse ou élevée, et elle est avant tout plus orientée vers les hormones du stress de votre corps, ou alors plus orientée vers cet état qui permet au corps de s'autoréguler, de se guérir, d'activer le système immunitaire, de vous faire vous sentir bien. Savoir ça, moi ça m'aide énormément. À chaque fois que je suis déprimé, à chaque fois qu'il y a un moment, vous savez, où je suis triste, où il y a des choses qui sont difficiles dans la vie à accepter, il y a parfois des choses vraiment vraiment difficiles dans la vie à accepter. Vous savez, mon papa il est à l'hôpital, et je l'aime très fort mon papa, et les docteurs sont pas vraiment sûrs de ce qui va lui arriver maintenant. Il y a un gros point d'interrogation sur son état. C'est possible qu'il n'arrive pas à sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Et bon, c'est difficile à encaisser, évidemment. Et c'est normal que ce soit difficile à encaisser. Donc j'essaie au maximum d'accepter la nouvelle. Mais ensuite, j'essaie aussi de me rappeler que de rester dans un état de fréquence basse, ça va forcément pas m'aider. Ça va mettre mon corps en difficulté pour pouvoir activer son système immunitaire, endocrinien, son système digestif. Et donc toutes ces choses, ça va attirer les mauvaises circonstances dans ma vie, parce que forcément, mon corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fonctionner de moins en moins bien. Et quand on fonctionne mal, qu'est-ce qui se passe? On est de plus en plus déprimé, on attire des circonstances négatives. Et il faut les accepter dans un premier temps, mais ensuite se rendre compte que si on reste dans cette fréquence basse, tout le corps est en train de se démantibuler de l'intérieur. Alors accepter l'émotion négative quand elle est là, c'est d'abord la première chose à faire, bien sûr, mais ensuite, c'est tellement important de se mettre dans un état où on essaye de changer de fréquence, de regarder un film comique, de rigoler, de se rendre compte qu'en méditant, par exemple, en se concentrant sur les parties de notre corps pendant 30 minutes, on permet au corps d'augmenter sa fréquence. Et une fréquence plus élevée, c'est forcément un corps qui va mieux, parce que c'est un corps qui s'autorégule, c'est un corps qui s'auto-guérit. Voilà, c'est tout pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous sera utile. On se voit demain pour un autre contenu. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.